Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 10 octobre et aujourd'hui je vais vous proposer une analyse sur le marché des crypto-monnaies. Alors voilà, je souhaiterais prendre un long durant ce bull run et j'aimerais rentrer forcément le plus bas possible. Euh, voilà, je vous ai identifié deux points d'intérêt. Le premier il est au 57 600. Ces points d'intérêt, voilà, je les ai identifiés. Les cordes bougies ne sont pas comblées. Ce qui serait très intéressant pour rentrer sur un long, c'est que le gap se referme ce week-end, oui, et que le prix redescende en dessous de ces deux zones d'intérêt, en tout cas la première, qu'on a sûrement méché un peu en bas de la deuxième zone d'intérêt, entre les 55 et les 54 000. Et, comme je vous le montre avec le stylo, qu'on remonte comme ça, et ça va collaborer également, enfin corréler avec les dates. Le bull run, souvent, c'est quand même début novembre, et là on est mi-octobre, donc on serait mi-octobre en tout cas dès la semaine prochaine, durant la clôture de ce gap. Alors l'histoire n'est pas de chercher si on va mécher plus bas que ce qu'on a méché précédemment au 48 500, euh, mais c'est va être de faire des configurations qui ont été faites dans le passé, de fermer les gaps, de les combler, et en l'occurrence de faire exactement la configuration que j'ai prise précédemment pour la mettre là, donc c'est ce qui apparaît en rouge. Et ça va permettre de combler déjà les deux zones d'intérêt que je vous ai structurées par des rectangles gris. Mais ça va également permettre d'aller chercher plus bas, d'aller chercher les lower lows peut-être, de retourner vers les 48 500 de Méché. Et ça, c'est très intéressant on-chain. Vous allez voir pourquoi par la suite. Désormais, vous pouvez voir le Fibo et la trendline tracée. Donc sur le Fibo, on atteint les 0,5, c'est un niveau d'intérêt, mais c'est aussi un niveau de rejet. En tout cas, pour le moment, c'est un niveau de support. C'est le plus important. Moi, ça me dérange. J'aimerais aller plus bas, chercher plus bas pour rentrer sur un long avec un bel effet de levier, un 3 ou un 4, ça serait intéressant. Également, pourquoi le dump du prix est très envisagé? Tout d'abord, la facilité pour les traders faciles. On est entre deux trendlines, on a touché la trendline, la borne haute. Donc forcément, on se dirige vers la borne basse. Après, on peut aussi parler des délais. Les bull runs se lancent souvent quand même début novembre, après la première, deuxième semaine de novembre. On n'est que début octobre, on va arriver mi-octobre semaine prochaine. Voilà, on risque pas de ranger ou de pump, en tout cas ça aurait aucun sens, sachant qu'il y a encore un mois d'attente à peu près avant le début du bull run, en tout cas si on se base sur la cyclicité. Donc il y a tout qui amène à penser que le prix... Si aujourd'hui on connaît un beau dump, principalement on peut constater, bon c'est une mauvaise news apparemment, mais on peut également constater euh, une divergence entre l'open interest et le prix. Il y avait des chiffres de l'inflation aujourd'hui, il me semble, et des chiffres du taux de chômage. C'est ce qui a joué. Également, je vous mets des chiffres à propos de la liquidation. C'est un graphe on-chain bien connu, Kingfisher. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt à partir des 61 000, 63 000, en tout cas pour les market makers, hein, pas pour nous, qui cherchons un prix plutôt bas pour long. Désormais, on passe à l'indicateur Range Analysis. C'est un indicateur qui, si vous voulez, c'est un volume profile, mais d'open interest, hein. Et l'open interest, ça permet également de voir les supports et les résistances. Bon, les zones d'intérêt, mais les zones d'intérêt, ce sont des supports et des résistances. Et là, on peut quand même voir que, voilà, il y avait une zone de support plus haute. Après, il y avait une zone de résistance. Là, ça donne l'impression qu'on arrive sur une zone de support. Il y a également cette zone légèrement bleutée, un peu plus basse, où il y a quand même encore ce gap au niveau de la bougie, sur le CME. Et l'analyse on-chain qui peut laisser penser, une fois de plus, qu'on se dirige encore plus bas. Enfin, par rapport à l'analyse on-chart, on va finir sur les volumes. C'est un indicateur très sous-estimé, hein. Moi, je l'ai longtemps sous-estimé, mais c'est un indicateur qui reste important, surtout pendant ces phases-là d'accumulation, juste avant de péter. C'est pas vraiment des phases d'accumulation, mais ces phases qui vont permettre en tout cas une grosse expansion juste avant le bull run. On peut voir qu'il y a une forte baisse des volumes actuellement. Euh, et ça permet de lancer un bull run. On peut le voir sur le bull run précédent.
Euh, voilà, ça permet une capitalisation des petits portefeuilles qui commencent à douter, à ne pas y croire, et puis qui vont par la suite FOMO à des prix où il ne faut pas acheter. Pour ce qui s'agit de l'analyse on-chain, on peut voir que cet indicateur, bon, qui est très démocratisé, très connu, la chaire 999, nous avait indiqué le top du marché. Voilà, on voit qu'on est quand même sous ces niveaux. J'ai pas envie de dire de support, mais on pourrait dire du sens où ça a tapé là, ça a tapé par là. Là, ça a été une zone de support. Également, les zones de support. Aujourd'hui, on est à peu près en dessous. On est en dessous, même. On est dessus. Ce qui montre que le marché alors, va faire un bon mouvement, un gros mouvement, à la baisse ou à la hausse. Mais on n'est pas si haut pour prendre une position. Bref, cette charte, c'était uniquement pour vous montrer qu'il n'y a rien à aller chercher en dessous, mais il y a énormément à aller chercher au-dessus. Ce que je vous disais plus tôt, mais là, on se rend compte avec les liquidations, hein, 215 millions. Là, il y en a pour allez, 400 millions. C'est quand même des montants qui sont énormes et qui seront cassés d'une traite, à mon avis, par un lancement de bull run très 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 fort. Ça va aller très vite, les bull runs vont très vite, très fort. Euh, les gens hésitent à monter dedans au début, ça part trop vite, j'ai loupé le train, et après monte, ça va FOMO. Et c'est comme ça que les gens en bleu, les poissons, les petits portefeuilles, perdent bêtement leur argent. Cette charte nous montre aujourd'hui les gros porte-monnaies en rouge, les petits porte-monnaies en bleu et les moyens porte-monnaies en jaune, pour vous la faire simplement, hein. En daily, on peut voir que les mauvais garçons, les mauvais formés, les mal formés et les perdants achètent depuis le janvier, achètent à des prix quand même qui sont rocambolesques, qui sont pas réfléchis. Tandis que les gros et moyens portefeuilles se vident, vendent pour racheter plus bas. Euh, et voilà, ce qui est conseillé, c'est de ne surtout pas faire comme eux, c'est des petits porte-monnaies, des petits porte-monnaies. Quand on sait que 96% des parieurs, enfin des parieurs, et quand on sait que 96% des investisseurs et traders sont perdants sur le marché, euh, il ne faut absolument pas suivre ce que font les petits porte-monnaies. C'est pas eux qui contrôlent le marché, c'est les gros porte-monnaies. Euh, voilà. Et voilà, si on regarde en une heure, on voit que il y en a qui achètent le dip et d'autres ne l'achètent pas. Au contraire, se vident, vendent. Ça nous montre qu'on va aller chercher plus bas, ça. Ça nous montre qu'on va aller chercher plus bas. euh, qu'à ce prix-là, les gros portefeuilles, les walls n'achètent pas, les baleines n'achètent pas. Le prix n'est pas intéressant pour eux à ce prix-là. C'est important de bien surveiller cette charte. Enfin, avec cette charte, les CVD spot et futurs sur la charte du BTC, ce que je souhaite vous montrer, c'est que l'open interest, bon, on l'a vu, il descend pas fortement, ou en tout cas pas aussi vite, tandis que les CVD futurs descendent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidation. Ça ne veut pas dire que le marché futur est désintéressé. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidation. Et on pourrait aller le voir avec les liquidations ici, hein. Et cet indicateur, il est bien connu. Voilà, on voit qu'il y a une grosse bougie de liquidation qui n'était pas arrivée, c'était pas arrivé depuis quand même longtemps, depuis le 1er octobre, ça fait quand même 10 jours. Euh, c'est rare, hein. C'est quand même rare des grosses bougies comme ça. Et ça annonce pas une capitulation pour autant. Parce que comme je vous ai dit, les gros portefeuilles n'achètent pas. Donc le prix risque de redescendre un peu. Et l'objectif, ça va être de faire sortir tout le monde. De faire sortir tous les gens qui sont là.